Aujourd'hui, je voulais vous présenter les livres que nous publions dans la petite maison d'édition Calligraphe. Et pour commencer, je voulais vous présenter le livre du maître zen Dokusho Villalba qui s'appelle Sans cesse maintenant. Et la meilleure façon peut-être de vous donner un avant-goût de ce livre, c'est de vous en lire un extrait. L'extrait s'appelle La soupe de pois chiches. On suppose qu'un maître zen doive enseigner le dharma. Aujourd'hui, je n'ai aucun dharma à enseigner. Aujourd'hui, je me sens comme un être cuisinier. Je hume. Ici, il se cuisine quelque chose. Je sens que ma tâche est de faire attention au feu, aux pois chiches qui trempent, et de mettre dans la marmite d'eau bouillante ceux qui sont prêts à être cuisinés. Ce dojo est une énorme marmite où nous sommes tous en train de cuire. Zazen est le feu qui chauffe l'eau. Zazen réveille le feu intérieur de chacun d'entre nous et fait cuire notre ego. Peu à peu, Zazen nous ramollit. Quand nous sommes à point, Bouddha se réveille en nous et met les épices et le sel en bonne quantité pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je suis fatiguée de commenter les textes, les sutras, les sastras, ainsi que les commentaires des commentaires des commentaires de tel ou tel ancien maître. Si les pois chiches n'ont pas la réceptivité nécessaire, l'enseignement du Dharma n'est reçu que comme des paroles. Et ces paroles se transforment en doctrine, en idéologie, en dogme. Apprendre par cœur la doctrine ne sert à rien si nous ne réalisons pas notre véritable nature de pois chiche, je veux dire de Bouddha. Au contraire, les consciences cuites dans la marmite de Zazen perçoivent tous les faits comme un reflet de Bouddha aux 100 000 reflets. Le murmure du vent dans les pins, le son métallique de la cloche, les coups secs sur le bois, une goutte d'eau qui tombe, les ustensiles que nous utilisons chaque jour, les bols, les pigeons, les lentilles, notre respiration, toute chose est reçue comme un enseignement profond du Dharma, donné par le Dharma lui-même. Quand nous sommes des pois chiches secs, nous sommes excessivement intoxiqués par notre propre arrogance. Notre point de vue nous aveugle. Nos intérêts, désirs, catégories mentales nous durcissent. Nous sommes si durs d'oreilles que nous ne pouvons pas entendre la voix de Bouddha en chaque chose, aussi insignifiante soit-elle. Comme nous ne voyons pas Bouddha, nous l'imaginons. Nous définissons en imagination ce qu'est ou n'est pas un Bouddha. Nous entamons une course folle en quête de nos propres illusions. Et ainsi passe notre vie. Zazen signifie cesser de courir après rien, quel qu'il soit. Zazen, c'est être ce qui est ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Ni Dieu ni Bouddha ne le savent. Une fois, le maître zen chinois, Kyosei, retrouvait son assistant dans une cabane de montagne. Il avait plu et il tombait des gouttes du toit de bruyère tressée. Un moment, Kyosei demanda à son élève « Qu'est-ce que ce bruit dehors ?» L'élève tendit l'oreille et dit « Oh, ce n'est rien, une simple goutte d'eau. » Le maître redemanda « Qu'est-ce qu'une simple goutte d'eau ?» L'élève ne sut que répondre. Il resta perplexe, sans se rendre compte de l'importance de la question du maître. Moi, je vous demande, où est là-bas dehors ? Qu'est-ce que ici dedans ? Où est votre conscience en ce moment ? Dehors ou dedans ? Dehors ou dedans de quoi ? De qui ? Quelques-uns penseront que leur conscience est dans leur corps. Vous êtes comme des lapins dans le terrier du jeu et du mien, toujours tremblants de peur. Qu'est-ce que ce bruit dehors ? Oserez-vous sortir de votre terrier pour voir ? Quand les pois chiches pensent en termes de dehors et dedans, c'est qu'ils ne sont pas encore assez cuits. Les catégories mentales ne se sont pas encore ramollies. Mais tout arrive avec de la patience et de la persévérance. Le feu de continuer, ni trop fort ni trop faible. Le trop est la cause de tous les désordres. Continuez Zazen tous les jours. Un peu d'autocuisson chaque jour fait des miracles. Un jour, quand tu ne t'y attendras pas,
tu entendras pour la première fois le son d'une simple goutte d'eau. Alors tu sauras ce que c'est que d'être une goutte d'eau qui tombe. Quand l'esprit a été forgé dans le creuset alchimique de Zazen, n'importe quel événement insignifiant est une porte pour pénétrer dans une dimension où il n'y a déjà plus le dehors et le dedans. Un bon pratiquant de la voix doit être à l'affût à tout moment, attentif à chaque son, à chaque sensation. Derrière chaque forme, Bouddha nous fait un clin d'œil. Sans cesse maintenant, de Gosho Villalba. À bientôt.